Bon allez, c'est parti, on va faire quelque chose de dynamique. On va essayer d'aller vite, je sais que tu n'as pas trop de temps. Et on va le faire sur le côté de l'humour et de la bonne humeur. Les commandes vocales de la Tesla. Ça permet de ne pas passer son temps à regarder l'écran, parce que pendant qu'on regarde l'écran, on ne regarde pas la route. Alors, on est parti, on va commencer dans le vif du sujet par quelque chose d'assez original, d'assez marrant. Ouvrir la trappe à essence. Prise de recharge ouverte. C'est quand même le seul véhicule électrique qui autorise l'ouverture de la trappe à essence. Ouvrir le toit ouvrant. Ouverture du toit ouvrant. C'est quand même le seul véhicule électrique qui n'a pas de toit ouvrant qui permet d'ouvrir son toit ouvrant. Ça, c'était les deux premières choses. En plus de tout ça, au fait, entre parenthèses, tu sais qu'il y a presque 190 commandes vocales pour le véhicule. Le seul problème avec ces commandes vocales, c'est que parfois, si tu n'emploies pas le bon mot, le bon verbe, ça ne marche pas. Je vais te montrer ça un petit peu plus tard. Et la deuxième chose, c'est que ces commandes vocales, elles acceptent aussi le patois. Alors le patois, je suis désolé, mais pour moi c'est le patois du Nord. Je vais aussi te montrer des exemples. C'est incroyable cette voiture. Mais je crois qu'elle a été fabriquée dans le Nord, mais dans le Nord de la Chine. Je sais pas, il faudrait que je vérifie Shanghai où c'est. Tu es bien sûr Tesla sympa. Tesla sympa, pas de blabla, que du résultat. Comme tu l'as compris, nous allons aborder les commandes vocales. Alors tu vas voir, il y a des commandes vocales complètement farfelues, très drôles, d'autres qui sont beaucoup plus sérieuses, et puis certaines... aucun intérêt. N'hésite pas à laisser ton commentaire si toi-même tu as trouvé des commandes originales. Je ne sais pas tout, loin de là. Quand je parle du patois, c'est pas vraiment du patois du Nord, c'est plutôt du langage un peu déformé. À la fin de cette vidéo, tu trouveras l'astuce du jour et le super bonus, comme d'habitude. On continue. Il fait froid. Température diminuée de 1,5 degré. On va essayer de le faire un petit peu en patois, on va bien voir ce que ça donne. Il fait froid. Tu vois, il a traduit, il fait froid, température diminuée de 1,5 degré. Fermez les portes. Allez, si, normalement ça marche, fermer les portes. Verrouiller les portes. Ah voilà, tu vois, fermer ça ne marche pas, verrouiller ça marche. Je rouvre manuellement, on va le faire en patois. Ferme le porte. Verrouille le porte. Bon là. Déverrouille le porte. Ça marche en pâteau. Je te dis, elle a été fabriquée. Il faut que je vérifie. Écarter les fesses. Activation de la climatisation. J'arrête parce qu'il fait froid. Feu de détresse. Activer les feux de détresse. Alors ça, je le précise quand même, ça ne marche jamais. Même en patois, c'est même pas la peine d'essayer. Mais c'est important de savoir que les feux de détresse ne s'activent pas avec le bouton. Donc il faut appuyer juste là-haut. Je voudrais un bon restaurant. Un bon restaurant. Cherche un bon restaurant. Restaurant. Trouver un bon restaurant. Navigation vers bon restaurant. Là, encore une fois, tu vois, je t'ai montré les différentes possibilités de trouver un bon restaurant. Il faut vraiment employer le bon verbe. Trouver un bon bar. Là, ça marche tout de suite. Alors, bon bar, pas Alain Bombard, hein, malheureusement, un bon bar. Fermer les rétroviseurs. Ça marche. Ouvrir les rétroviseurs. Impeccable. Régler la climatisation sur 22 degrés. Elle serait sur 22 degrés. Baisse la température de 2 degrés. Température diminuée de 1,5. Il ne travaille que de 1,5 en 1,5. Activer le plafonnier. Le plafonnier est activé. Ferme le lumière. Bah, il a toujours le plafonnier activé, mais il m'affiche les contrôles. Et notamment avec l'accès au niveau des feux. Appeler Nanou. Ça marche. J'annule. Envoyer un SMS. Et il m'affiche également toute la liste des personnes à qui je peux envoyer un SMS. Alors, j'arrête l'air conditionné. Voilà. Mettre le chauffage au siège passager. D'office, il met 3. Baisser le chauffage du siège passager. Il arrive à 2, on l'a vu. Activer siège conducteur. D'office 3.
Activer chauffage siège arrière central. Activer chauffage siège arrière droit. Tout désactiver les chauffages. Désactiver tous les chauffages de siège arrière. Désactiver chauffage siège. Bah, là, il l'a fait, bizarrement. Tu vois, ça ne marche pas toujours. Hein. Activer ventilation. Bon, j'ai dit d'activer, il désactive. On va essayer d'envoyer de l'air aux pieds. En patois. Envoie de l'air à mes pieds. Eh ben, activation, volet d'aération de plancher. Ça marche, chef. Envoyer de l'air au visage. Envoyer de l'air d'amaner. Ça marche pas. Activer air conditionné. Pourtant, activation de la climatisation. Et ça y est pas. On va l'arrêter. Tu vois, c'est pas toujours si simple que ça. C'est pas toujours si simple à trouver les bonnes. En plus, tu verras dans le manuel, il y a quelques exemples, mais même en prenant les exemples, ça ne marche pas forcément. Zoomer. Zoomer. Voilà, ça marche, mais bon. Dézoomer. Dézoomer. Écoutier radio. On va le mettre par exemple là. Station radio suivante. Station radio précédente. Station radio d'avant. Non comprise. Alors je sais pas, on sait aller dans les stations de radio suivantes, mais on ne sait pas aller dans les stations de radio précédentes. C'est bizarre. C'est bizarre. On n'y arrive pas. Il y a peut-être d'autres choses. Si tu sais comment faire dans les cas où je n'y arrive pas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, parce que franchement, il y a des moments c'est un peu bizarre, quoi. On n'y arrive pas toujours. Hein. Dégivrage arrière. Ça marche. Activer volant chauffant. Ça marche. Activer mode camping. Activer mode camping, multimédia en sourdine. Bon, on va recommencer. Activer mode chien. Mode sentinelle engagé. Mettre le mode chien. Ça on sait. Désactiver mode chien. Désactiver le mode chien. Mode sentinelle indisponible. C'est fou, hein. On va mettre mode camping. Désactiver le mode camping. Désactiver le mode camping. Multimédia non muet. Bon, donc il y a des choses qui ne vont pas. Puis alors celui à mon avis qui ne sert à rien parmi à rien, c'est les rétroviseurs. Ça c'est extraordinaire. Ça va plus vite d'appuyer sur le bouton. Activer, j'ai dit rétroviseur, essuie-glace, je voulais dire activer les essuie-glaces. Essuie-glace sur 3. Essuie-glace sur 4. Maxi. Arrêtez essuie-glace. Cette commande n'est pas disponible. Au secours! Stoppez les essuie-glaces. Essuie-glace désactivé. Ouf. Ah, ça va mieux. Enfin bon, on sait comment activer les essuie-glaces avec le bouton, c'est beaucoup plus facile. Ouais, comme je disais, activer les essuie-glaces avec la commande vocale, c'est pas extraordinaire, quoi. On a besoin de réactivité. Il vaut mieux appuyer sur le commodo de gauche pour activer les essuie-glaces et voir apparaître la petite fenêtre en bas à gauche en réglant soit en manuel, soit en automatique ou vitesse 1, 2, 3. Je pense que c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Ah oui, le mode, on peut changer le mode. Quand on est là, ça c'est important, enfin important. On peut accéder directement à différentes pages en commande vocale, mais pas toutes, bizarrement. Alors par exemple, affichage, on peut y aller. Sécurité, on peut y aller. Entretien, on peut y aller. Recharge, ça ne marche pas. Autopilote,
Ça ne marche pas. Il me répond activation de la climatisation. Tu vois, bon. Éclairage. Ça marche. Mise à niveau. Non compris. Voilà, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui sont pas claires, quoi. J'ai arrêté tout ça, ça consomme, hein. C'est pas Versailles ici, hein. Que dire d'autre? Bon, j'essaie de te montrer un peu les principales. Tu vois, c'est pas fiable à 100% encore une fois. Ça permet d'éviter d'aller trifouiller dans les différents menus, les raccourcis, les machins, pour se dire tiens, je vais mettre là Spotify. Ah oui, alors il y a des fonctions auxquelles je n'ai pas accès parce que je n'ai pas la connexion premium, hein, donc je n'ai pas mis ou j'ai pas fait le partage de connexion pour éventuellement activer le théâtre avec Netflix ou YouTube. Allez à la station d'avant. Ah ouais, il va à la station d'avant là. C'est pas ça là, zoomer. Bon, on peut effectivement aller à l'hôpital. Aller au cimetière. Bon bah je vais m'arrêter là parce qu'après ça va être triste, hein. Activer recyclage. Aire de recirculation. Là il le met. Et il affiche pas. Activer recyclage intérieur. Aire de recirculation. Maintenant, je vais faire dans l'autre sens. Désactiver le recyclage. Recirculation désactivée. Et là, il me l'a désactivé. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des fonctions que tu ne peux pas activer avec la commande vocale, mais que tu peux, une fois activées manuellement, tu peux donc les désactiver avec la commande vocale. Mettre les phares en feu de route. Commande des feux non clairs. Ouais, bah, pourtant, il fait clair. Mettre feu de route automatique. Commande de feu non clair. On va peut-être faire ça la nuit. Phare après sortie. Activer phare après sortie. Trois petites dernières avant de terminer. Alors, j'essaie de parler, bien sûr, en patois déformé, un petit peu de patois d'autres régions. J'ai essayé bout du con, j'ai essayé coquine de sort. Tu vas voir, bon, ça marche pas vraiment. Coquine de sort. Ben oui, non compris. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Voice command, in English. Maison. Navigation vers maison. Alors les trucs et les astuces et le super bonus. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as une Tesla, j'imagine, ou que tu souhaites acheter une Tesla, ou que tu as acheté une Tesla et que tu l'attends. N'hésite pas à regarder cette vidéo-là, ou celle-ci, ou celle-là. Plein de trucs et d'astuces, notamment sur la dernière mise à jour, hyper importante. Alors, l'astuce du moment, tu l'as peut-être déjà vu dans une de mes vidéos, si tu actives ton véhicule avec ton téléphone, surtout en complément de ton téléphone, prends ta carte d'activation sur toi dans ton portefeuille. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai eu un problème avec mon téléphone, tu peux le casser, tu peux l'oublier, tu peux ne plus avoir de batterie, tu peux avoir un bug, tu ne pourras plus rentrer dans ton véhicule, sauf si tu as ta carte d'activation sur toi. Il y a d'autres solutions, n'hésite pas à regarder cette vidéo, tu y trouveras beaucoup d'autres solutions. Et le super bonus, que tu connais aussi peut-être, dans ta future Tesla ou dans ta Tesla, tu as tes câbles de recharge. Ne mets jamais tes câbles de recharge dans le frunk. Le frunk, c'est le coffre avant. Il n'y a pas d'ouverture mécanique. Si tu as un problème et que tu ne peux pas ouvrir ton coffre avant, tu es marron ou chocolat bleu pâle. Donc, mets-les dans le coffre, parce que si tu as un problème d'ouverture de coffre, en général, ça n'arrive pas, mais tu peux y accéder par l'intérieur de ta voiture en abaissant les dossiers de siège arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, beaucoup d'autres vidéos vont arriver. Merci, à bientôt.